Et le meilleur contributeur de ces 2 dernières semaines est... Bienvenue dans le grand final de Tokyo Ghoul saison 1 et accessoirement un épisode qui prend bien aux tripes. En effet, l'épisode 11 et 12 tournent autour d'une très longue scène de torture, donc comme précisé au début de la vidéo, si vous êtes un peu sensible, passez votre chemin. Parce que même moi qui est pas spécialement fragile de ce côté-là, j'étais pas bien. Du coup, pour se remettre dans le contexte, après que Kaneki se soit fait enlever pour une raison lambda par Jason et que le gourmet soit revenu d'entre les morts pour aller le sauver, les membres de l'Antique se mettent en route. Comment il a fait pour se régénérer alors qu'il a perdu la moitié de son corps d'abord? Le patron du café décide alors d'attendre que le CCG attaque l'arbre à Aogiri pour en profiter et s'y infiltrer. Non mais allez-y, hein, soyez pas pressés, je suis sûr que Kaneki a tout son temps. En gros, les 2 derniers épisodes sont entrecoupés entre les scènes de combat entre le CCG et l'arbre à Aogiri, et d'un autre côté, les scènes de torture avec Kaneki. Et du coup, ça va être assez compliqué pour moi de vous faire une vidéo assez conséquente, parce que ce qu'on voit à l'écran, c'est pas ouf. Parce qu'à part lui couper les doigts de pied qui repoussent à l'infini, lui introduire des insectes dans l'oreille, lui faire des piqûres dans les yeux, l'entendre hurler à la mort et le forcer à compter de 7 en 7 pour ne pas qu'il perde la raison... Bordel, vous voulez que je fasse quoi comme vanne là-dessus? Tu peux peut-être sortir une vanne sur les lépreux, du genre, qu'est-ce qu'une jambe sur un trottoir? Un lépreux qui a marché sur un chewing-gum. Mais dans le cas présent, ce serait plus un Kaneki qui a marché sur un chewing-gum. Non mais en fait, je préférais encore entendre Kaneki hurler. Et puis bon, le CCG et l'Antique s'en battent littéralement les castagnettes en fait, hein, parce que voilà, ça fait déjà 2 putains de mois que Kaneki est capturé, qu'il se fait torturer, et que l'arbre Aogiri a pris possession d'un centre commercial. Et what the fuck, depuis quand ça c'est le sous-sol d'un centre commercial, s'il te plaît? Quoi? Attends. Vous êtes en train de me dire que vous savez depuis 2 putains de mois qu'il y a des putains de ghouls dans un centre commercial, que ça fait qu'une semaine qu'elle se prépare à vous maraver la gueule, et qu'il n'y en a aucun d'entre vous qui s'est dit « Putain, et si on les attaquait avant ?» J'avoue que des fois, il y a des choses qui me dépassent. Sinon, au même moment, les membres du café s'en battent toujours les robignoles de Kaneki, puisqu'ils boivent tranquillement leur petite tasse, et le CCG est enfin en place pour se bagarrer avec l'arbre Aogiri. En parlant de Juzo, vous vous rappelez dans l'épisode précédent quand je vous disais que c'était un psychopathe? Mais qu'est-ce que t'as foutu? J'ai prévenu la police! Mais abruti, c'est lui, la police!
L'épisode bat son plein tandis que Amon se retrouve à faire du 1v2 qu'il va finir par gagner, parce que les deux personnages secondaires ghouls, on s'en fout un petit peu. Les membres du café sont enfin là et se mettent au travail pendant que le vieux se mate du hentai dans le fond et que Maître Splinter continue d'envoyer ses sbires près de Kaneki pour lui rappeler qu'il travaille actuellement à sa libération. Et c'est aussi accessoirement le retour de la ghoul increvable de cet animé. Mais si, rappelez-vous. Combien de fois il est supposé être mort, lui? Je sais pas, j'ai pas compté. J'aurais peut-être dû. L'épisode 11 va se clôturer sur l'apparition d'une ghoul énorme que l'on appelle Chouette Borgne et qui semble être la ghoul la plus puissante limite du monde entier vu comment ils te la vendent. Les membres du CCG qui se retrouvent face à elle font la remarque qu'ils ont l'impression qu'elle ne fait pas la même taille que depuis la dernière fois où ils l'ont croisée. Étrange, est-ce que ça veut dire qu'elle a rapetissé au lavage? Mais non, pas du tout, il y a une explication logique et je vais vous la donner. Ça y est, c'est l'heure des révélations, alors j'invite à ceux qui ne veulent pas se faire spoil à partir là-bas. Tout le monde sait désormais que la chef de l'arbre Aogiri n'est autre que elle, autrement dit Eto. En forme ghoul complète, elle ressemble à ça, la Chouette Borgne. On pourrait se dire voilà c'est bon, on arrête tout, on s'arrête ici, mais non. Ce que vous ignorez, c'est qu'en réalité, Eto est Sen Takatsuki, qui n'est autre que l'auteur des livres que Kaneki adore lire et qui les a rapprochés avec Liz d'ailleurs. Sen Takatsuki, ou Eto, est la fille du patron du café. Donc le petit bébé qui a été abandonné dans un coin pour être sauvé, comme je vous ai expliqué dans l'épisode 9, n'est autre que elle. Et forcément, qui dit avoir un pouvoir de transformation en chouette, vu qu'ils appellent ça une chouette, dit que ton papa a la même transformation. Donc attention, gros plot twist, il y a en réalité deux chouettes, elle et son padré. Voilà, c'est bon les gens, vous pouvez revenir. De son côté, Kaneki commence à avoir des hallucinations. Il se met à voir Liz et à discuter avec elle à travers une pièce toute blanche et remplie de fleurs qui vont se transformer petit à petit en licorice rouge, by the way. Ce sont des fleurs qui signifient la mort au Japon. Voilà, c'était un petit peu de culture G. Et il se balade même à travers les souvenirs de Kaneki, comme s'ils étaient dans une espèce de vision dans un monde parallèle. Dans la réalité, il continue de se faire torturer. Jason lui ramène même un homme et une femme et lui demande de choisir de sauver soit l'un, soit l'autre, chose qu'il n'arrive pas à faire, du coup il tue les deux. Bon, concrètement, la fin de l'épisode 12 et la fin de la saison 1 tournent un peu en rond. Kaneki en prend vraiment plein la tronche jusqu'à la fin et le CCG continue de se battre à l'extérieur. L'équipe de Toka et le reste ne sert pas à grand chose puisque tu as plus l'impression qu'ils ont pris part au combat juste pour le kiff, sans vraiment chercher Kaneki, et le vieux disparaît à un moment en disant « Oh lol, c'est à moi !» puis revient plus tard sans aucun fucking changement. Du coup, pour passer un bon moment et pour éviter de vous décrire les atrocités subies par Kaneki, je vous invite à regarder ces images très mignonnes de chatons. Bon attends, laisse-moi faire, on va se faire un peu chier là, je prends le relais. Bon, il faut aller sauver Kaneki parce que j'ai plus personne à victimiser ici et ça me manque. D'accord, je vais réfléchir à un plan et je vous ferai signe quand on pourra y aller. Bon, ça fait 2 mois là, le plan est prêt ou pas? Oh merde, je savais que j'avais oublié un truc. Bienvenue dans ma salle de jeu. Si tu demandes où tu es en plein milieu d'un centre commercial. Un centre commercial? Putain, ça a grave changé, Flunch. Vous allez me torturer, c'est ça? Non, je ne suis pas un animal, je vais juste te demander de chanter. Ouais, non, je suis pas trop chaud en fait. Chante! Ah, je suis libertine! Je suis une cata! Salut Kaneki, ça faisait longtemps. Mais je croyais que tu étais morte! Oh, c'est un détail, on s'en bat les couilles. Je suis juste là pour t'enfoncer encore plus dans cet épisode. Ah bah tant que tu es là, laisse-moi te raconter la relation complexe que j'avais avec ma mère. Hein? Ma mère était très gentille avec moi, je l'aimais beaucoup, elle m'apprenait à lire les kanji. On s'en fout. Ferme-la! Ta gueule! C'est la raison précise pour laquelle tu resteras puceau toute ta vie! Ah! C'est pas ce que me dit le chapitre 125! Attends quoi? Pourquoi tu me bouffes, connard? Je croyais que tu étais vegan! J'ai menti. Et à partir de là, Kaneki change du tout au tout. Depuis le début, nous attendons que Kaneki se sorte les doigts et devienne fort et charismatique.
ce moment est arrivé. Après des semaines de torture, après avoir changé de vêtements, de couleur de cheveux et après même avoir mis du vernis à ongles, qui, soit dit en passant, en fait n'est autre que le résultat d'une calvitie subite ou le syndrome de Marie-Antoinette, je vous laisse aller voir sur Wikipédia, que Kaneki devient littéralement bandant et tout ça avec Unravel en fond. Et les fans savent que quand il y a Unravel en fond qui retentit dans les oreilles d'un épisode de Tokyo Ghoul, c'est que c'est l'heure des frissons. Et après que les membres du CCG se soient fait ouvrir la nuit par la chouette borgne, la saison 1 de Tokyo Ghoul se termine. Je voulais vous remercier tous d'avoir suivi la série en entière et jusqu'à la fin, ça me fait limite un petit quelque chose quand même que ce soit terminé. Mais attends, t'as pas oublié un truc là? Quoi donc? Un jour je prendrai mon courage à deux mains et j'en ferai une cover. Oui monsieur.